Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Aujourd'hui, on retrouve Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. Il s'est passé un fait curieux dans les bureaux de la mairie du 18e arrondissement de Paris. Un commerçant de la rue Marcadet, M. Léopold, dont la femme a accouché dans la nuit, arrive accompagné d'un ami devant l'employé de l'état civil. Il lui explique que la sage-femme qui vient de mettre au monde son enfant a reconnu qu'il était mort en naissant. Il vient donc faire une déclaration d'enfant mort-né. Cette expression désigne les enfants qui ne sont pas nés viables ou ceux qui sont morts pendant les premières heures qui ont suivi la naissance. En ces années 1890, le taux d'enfants morts-nés à Paris dépasse les 8%. L'officier d'état civil rédige l'acte que le père signe ainsi que son ami qui fait office de témoin. Puis M. Léopold sort de la mairie et, toujours suivi de son acolyte, va noyer son chagrin. Après une assez longue station chez le marchand de vin, il rentre chez lui. Le médecin de l'état civil est venu pour faire la constatation d'usage. Après avoir palpé et ausculté le petit être, le docteur reconnaît que l'enfant est vivant. Une extrême faiblesse a trompé la sage-femme. Quand sa femme lui fait part de cette nouvelle, Monsieur Léopold saute de joie. Après avoir embrassé avec effusion le bébé, le père rattrape son ami qu'il a laissé au bas de l'escalier et retourne à la mairie pour déclarer cette fois que son fils est bien vivant. Les employés de nos administrations n'ont pas la réputation d'être très aimables pour le public. Ils reçoivent assez rudement les deux compères. Il y a de nouvelles écritures à faire, des rectifications à apposer au registre. C'est en maugréant qu'ils s'exécutent. Pour fêter dignement la résurrection de son fils, M. Léopold, accompagné de son ami, s'arrête une nouvelle fois chez le même marchand de vin et s'offrent mutuellement de nombreuses tournées. Ils boivent tant que le père rentre le nez rouge et la vue trouble chez lui. Là, une terrible nouvelle l'attend. Pendant son absence, l'enfant a succombé. Cette fois, il est bien mort. D'une joie extrême, M. Léopold tombe dans un vrai désespoir. Il lui faut, en outre, se rendre une 3e fois à la mairie. On peut se figurer la stupéfaction et la colère des employés quand on leur déclare que l'enfant inscrit comme mort, rectifié comme vivant, doit figurer pour la 3e fois et dans la même journée sur le registre comme mort. Ce qui ajoute à leur rage, c'est le défaut de clarté qui marque les explications que le père, sous l'influence du vin, s'efforce de leur fournir. Le maire est avisé. Celui-ci informe lui-même l'assistance publique dont dépendent les médecins de l'état civil. Une enquête est faite. Et on acquiert la certitude que M. Léopold ne s'est nullement moqué de la mairie, que les faits se sont bien passés comme il l'a dit, et l'on rectifie ainsi une 3e fois l'acte d'état civil du pauvre bébé. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutoui.